tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau 3 artistes de renom. Tous 3 sont des représentants éminents des mondes artistiques français et chinois. D'abord, Monsieur Fan Zeng, vous êtes le descendant d'une longue lignée de lettrés chinois. Vous êtes un artiste peintre, calligraphe, poète et écrivain de grand renom en Chine. Mais vous avez également un large rayonnement au niveau international. Vous avez notamment été nommé conseiller spécial pour la diversité culturelle à l'UNESCO en 2009. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Monsieur Guy de Rougemont, vous êtes un peintre et sculpteur français, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Vous cherchez à supprimer la frontière entre arts, notamment sculpture et peinture, et vous êtes connu pour vos œuvres monumentales qu'on retrouve dans de nombreux espaces publics en France. Bonjour et bienvenue. Et Didier Bernheim, vous êtes avocat, membre correspondant de l'Institut de France. Vous êtes président d'honneur et ancien président du conseil d'administration de la Maison des artistes. Vous avez été secrétaire général des ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris et vous êtes aussi délégué exclusif de l'Académie des Beaux-Arts pour la Chine pour l'organisation des expositions et événements de l'Académie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Monsieur Fan, vous êtes un peintre chinois et en même temps vous êtes partisan d'un retour à la nature et au classicisme. Donc d'après vous, à notre époque, la peinture classique peut-elle encore un espace de créativité? 我首先跟你谈谈一个艺术观念的问题吧。艺术的标准永远是好和坏，而不仅仅是新和旧。 Le critère essentiel pour l'art, c'est de savoir s'il est bon ou mauvais, et pas seulement de savoir si on a affaire à du moderne ou de l'ancien. Par exemple, les peintures de Monsieur Rougemont, je les admire parce qu'elles sont belles. Le fait qu'elles soient des œuvres contemporaines est secondaire. Il est toujours difficile de critiquer les œuvres du passé. On a eu le sculpteur Phidias dans la Grèce antique, Michelangelo en Italie au moment de la Renaissance, Auguste Rodin en France, mais aujourd'hui on a quelqu'un comme Jean Cardot. Ce sont tous de brillants artistes. Ce n'est pas une question d'anciens et de nouveaux. Ce qui compte, c'est qu'ils sont tous grands. 他们都好，而不是有什么新旧的分别，最重要的是他们都好。 Et Monsieur Rougemont, est-ce que vous partagez le point de vue de Monsieur Fan et quel est votre critère sur l'art? Oui, avec beaucoup de respect pour son œuvre. Et du jour où j'ai pensé que je serais peintre pour toujours, j'ai pensé que ce serait une recherche inquiète. Ce serait toujours une recherche inquiète de déplacement dans les moyens d'expression. C'est pour ça que j'ai toujours pratiqué la peinture, la sculpture, le dessin, la céramique, la lithographie, enfin tous les moyens d'expression qui sont à notre disposition. C'est un panorama très vaste de moyens d'expression. Et aujourd'hui, on voit très bien toute une jeunesse qui se précipite vers la nouvelle technologie, qui s'approprie. Le fait de l'artiste, c'est de s'approprier les choses. Nos grands exemples, nos grands peintres de toutes les époques, se sont toujours appropriés ce qui existait et ont apporté leur génie propre à eux, à leur inquiétude, à leur curiosité personnelle. Monsieur Bernheim, est-ce que vous partagez ces points de vue? Et selon vous, quelles sont les différences ou bien les points communs entre l'art français et l'art chinois? J'ai un point de vue d'avocat plutôt qu'un point de vue d'artiste. Je pense que on ne peut pas caractériser les différences de cette façon. On est dans l'universalité de l'art. Peut-être il y a plus de relations dans l'art chinois entre l'écriture et la peinture, qui sont indissociables, et la poésie. Je pense que la Chine est le pays de la poésie, mais nous sommes aussi un pays de littérature.
Je ne vais pas porter de jugement sur le bon ou le mauvais. Je pense qu'il faut éduquer son regard et l'art nous apprend à voir les choses. Et Monsieur Fan, vous avez déclaré que votre roman préféré est Jean-Christophe de Roman-Rolland, qui est un écrivain français. Donc nous savons que vous avez vécu en France pendant beaucoup d'années. Donc comment la France a-t-elle influencé votre création et vos œuvres? 这个约翰·克里斯多夫是我少年时候最爱读的书。 Jean-Christophe, c'est le livre qui a marqué ma jeunesse. À l'époque, tous les jeunes Chinois aimaient ce livre. Ils connaissaient par cœur tous les personnages. Plus tard, j'ai aussi beaucoup aimé Victor Hugo. J'ai lu Notre-Dame de Paris, Les Misérables, L'homme qui sourit. Ce sont des œuvres qui m'ont profondément ému. 这些著作对我影响是非常的感动。这我都非常喜欢。可以讲。 法国19世纪的大师们对中国的文学界、艺术界、绘画界都有巨大的影响。 On peut dire que les grands maîtres français du 19e siècle ont eu une énorme influence sur les cercles littéraires, artistiques, sur le monde de la peinture en Chine. La Chine et la France sont deux grands pays de culture. Les artistes chinois n'hésitent pas à puiser leur inspiration parmi les trésors culturels issus du monde entier. Je considère que le succès actuel de l'art chinois est indissociable de l'influence exercée par l'art français. Oui, comme ce qu'a dit M. Fan, pendant la période ancienne de la Chine, il y a beaucoup d'artistes de renom, de grands artistes chinois. Par exemple, Zhao Ji a passé une longue période en France. Donc, vous, en tant que Français, comment expliquez-vous cette attirance de la France pour les artistes chinois? C'est la curiosité légitime des artistes qui viennent en France par curiosité pour voir un peu ce qui peut se passer de création ou de remise en question des grands principes ou au contraire d'achèvement de nouvelles technologies mises au service de la création artistique. Donc il y a... c'est vrai qu'il y a une curiosité pour la France, mais il y a eu une grande curiosité pour la Chine aussi, parce que la Chine nous a posé des questions depuis des millénaires, et donc nous propose également des modèles absolument incomparables. Et si on a cette curiosité, on s'enrichit évidemment, réciproquement. Toutes les cultures se frottent les unes aux autres. Elles y perdent parfois un peu leur âme, mais d'autres fois s'enrichissent magnifiquement. Enfin, l'artiste porte en lui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était Henri Matisse le disait, il porte en lui une curiosité inquiète. C'est-à-dire qu'il y a une inquiétude de comprendre ce qui peut se passer pour l'appréhension du monde extérieur et d'essayer de faire passer sa propre sensibilité, d'enrichir ce regard sur les autres. Il y a une expression, on dit que la calligraphie et la peinture découlent d'une même source. Donc pourriez-vous nous expliquer c'est quoi cette source, cette origine commune? 那这个刚才老先生讲的话，我完全赞同。因为艺术家就是因为好奇心来到这个世界上。 Je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire M. Rougemont. L'artiste est d'abord présent sur cette terre pour exercer sa curiosité. Si je n'avais rien connu d'autre que la peinture chinoise traditionnelle, si je n'avais jamais découvert la tradition picturale française, ma vision d'artiste aurait forcément été limitée. J'ai une grande admiration pour la peinture classique française, mais ce que je préfère, ce sont les débuts de l'art romantique. Eugène Delacroix, Gustave Courbet, les débuts de l'impressionnisme et notamment Claude Monet, la période plus tardive de l'impressionnisme avec Van Gogh, Paul Cézanne, Gauguin. Ce sont tous des gens que j'admire énormément. Par exemple, un peintre célèbre comme Van Gogh, il n'a pas vendu un tableau de son vivant.
Il est devenu fameux après sa mort et ses œuvres valent aujourd'hui des centaines de millions de dollars. Mais cela est sans rapport avec Van Gogh. Il avait une âme d'enfant et il était en quête de pureté, de retour au naturel. Il puisait son inspiration de la nature elle-même. La langue chinoise est basée sur les idéogrammes. Les caractères chinois sont des pictogrammes. La calligraphie est un art purement chinois. Elle tire également son inspiration de la nature. C'est la nature qui a engendré la calligraphie. C'est elle qui a commandé les traits du pinceau. Si on parle de ma peinture, par exemple, les traits sont caractéristiques de l'art oriental. Monsieur Bernheim, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez des points de vue plutôt avocat que artiste. Donc, comment voyez-vous ce phénomène de marchandisation des œuvres d'art? C'est pas un phénomène nouveau. Je pense que la marchandisation peut être un piège d'une certaine façon. Et M. Fan vient de parler de la pauvreté de Van Gogh et de sa richesse posthume. On pourrait dire l'inverse de la richesse présente de certains artistes ou d'artistes même du début du XIXe siècle qui étaient très valorisés et qui n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très relatif. Je pense que il faut prendre la peinture ou l'art tel qu'on l'apprécie personnellement et pas dans un but spéculatif. Et la spéculation est un piège, je pense, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais avant tout, il faut la curiosité, il faut le goût, il faut que les gens voient les musées, voient les expositions et ils se formeront très vite un goût. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer le public chinois parce qu'il est très curieux, très enthousiaste. Et c'est un comportement très sincère. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel face à l'art. Donc je pense que c'est la marchandisation, c'est un phénomène secondaire il faut que les artistes vivent. Donc aussi. Et Monsieur Fan, vous êtes un célèbre calligraphe chinois, donc vous êtes d'accord pour dire que la calligraphie est l'art chinois qui se rapproche le plus de l'abstraction. Donc que pensez-vous de l'art abstrait occidental? 我从本性上来讲，对现代主义、现代抽象主义，没有反感。我首先要看它 Je ne suis pas hostile à l'art abstrait. Ce qui compte, c'est l'émotion que je ressens devant une œuvre. Par exemple, Guernica de Picasso m'émeut beaucoup. Quand je vois les tableaux de M. Rougemont, c'est un magicien en termes d'utilisation des couleurs. J'ai le sentiment qu'il brise les frontières entre passé, présent et futur. Il est sans cesse en train d'ériger ses propres barrières, puis il les fait voler en éclats. Ça me rend très admiratif. 他的艺术，他一定有他一个特殊的追求。从他的画里，我会想到过去、现在、未来。他正如他刚才讲的，他时时为自己制造一种困境，而且自己又来突破这种困境。这个是令我非常敬佩的。 Les Français et les Chinois ont des tempéraments différents. Les Français aiment la créativité. Les Chinois lui accordent aussi beaucoup d'importance, mais ils sont encore plus attachés à l'idée de préservation. Pour eux, conservation et créativité se nourrissent mutuellement. Si on a des artistes français qui commencent à se passionner pour l'art chinois et vice-versa, cela va donner des choses très intéressantes. C'est l'opposé de certains jeunes artistes aujourd'hui. Ils ne connaissent pas les modernistes français. Ils croient que pour faire de l'art, il suffit de peindre comme un possédé. Ils l'ignorent, mais ils n'ont pas compris le sens véritable de l'art contemporain. 而不是像现在有些青年画家，他们并不知道西方现代派是什么，连德里达讲什么他们都不知道，他们就认为胡画，就装疯卖傻就是要创新，那不一样，那是为我所不赞成的，他们不是真正的现代主义的艺术。
L'exposition sur le flamboyant Salon des Arts des membres de l'Académie française des Beaux-Arts s'est ouverte le 26 novembre au Salon d'Art de Taozhantien. L'académicien des Beaux-Arts, Guy de Rougemont, était présent lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition. Le nombre public présent a pu ainsi admirer plusieurs de ses tableaux. M. Fan Zhang, une grande figure de la peinture chinoise, était également présent lors de cette cérémonie. Il porte M. Rougemont en haute estime et a déclaré à son propos « M. Rougemont est un magicien des couleurs. Il utilise les couleurs pour montrer la splendeur et la gloire, la forme et le paysage invisible du monde. Par leur intermédiaire, il évoque le passé, le présent et le futur. » L'art élimine les frontières. Il repose avant tout sur la communication. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici admirer les peintures de grands artistes étrangers. Je voulais profiter de cette occasion unique pour m'imprégner des œuvres d'autres artistes et en nourrir mon propre travail. Les origines de la peinture chinoise remontent à très loin. Des temps anciens jusqu'à nos jours, la peinture chinoise n'a eu de cesse de se raffiner, de se développer, jusqu'à atteindre sa maturité actuelle. La peinture chinoise est basée sur des concepts très anciens. Qu'il s'agisse des formes ou des couleurs, elle est fondamentalement différente de la peinture occidentale. La peinture chinoise est basée sur une certaine forme de contemplation artistique. Les peintures des artistes occidentaux présentées lors de cette exposition se distinguent par leur maîtrise, leur subtilité, leur forme, leur recherche d'authenticité ou encore leur audace dans l'utilisation des couleurs. Cette exposition d'envergure fait suite à celle organisée par le Musée d'art national de Chine au mois de mai. Les œuvres de 3 membres de l'Académie des Beaux-Arts, messieurs Arnaud d'Hauterive, Guy de Rougemont et René Kilivic, étaient présentées et ont permis aux visiteurs chinois non seulement de découvrir des classiques de l'art contemporain en France, mais aussi de mieux appréhender les différentes étapes de l'histoire de l'art français. Personnellement, je pense que l'esthétique chinoise et l'esthétique occidentale ont peu en commun. Je pense que l'art chinois est plus impressionniste, alors que l'art occidental insiste beaucoup sur les formes et les couleurs. Par exemple, s'agissant des œuvres de M. Rougemont présentées lors de cette exposition, tout le monde a pu admirer le travail sur la superposition des couleurs et la grande originalité dans leur utilisation. C'est quelque chose qu'on voit rarement dans l'art chinois. Nous espérons que ces espaces de rencontre entre les artistes et leurs œuvres, ces salons d'artistes, vont se multiplier et avoir un impact de plus en plus important sur la vie des gens. Donc, Monsieur Fan, donc, selon vous, pourriez-vous donner aux jeunes artistes chinois, pour leur donner un avis sur la créativité de l'art chinois? Donc, puisque tout à l'heure vous avez dit qu'il y a des jeunes qui peignent pas très bien, vous n'êtes pas d'accord avec leur peinture ou bien leur art. Donc, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes artistes chinois? 我建议他们，第一，艺术，任何一个艺术都有基本功，Tout artiste se doit de posséder les techniques de base. Aujourd'hui, il y a une conception erronée, l'idée qu'il n'est pas utile de connaître les techniques de base. Si M. Rougemont n'avait pas une telle maîtrise des couleurs, il serait incapable de peindre des œuvres aussi splendides. Voilà pourquoi je conseille d'abord aux jeunes de travailler leurs fondamentaux. Ensuite, ils doivent développer leur horizon mental. Peu importe de quel art il s'agit, il faut tout assimiler. Il faut prendre tout ce qui est valable. Dans le même temps, je pense qu'il est impératif pour les jeunes artistes d'apprendre à se débarrasser de tout ce qui est superflu. Il y a 3 types d'artistes. Il y a ceux qui créent pour le corps social, il y a ceux qui créent pour eux-mêmes, et enfin, il y a ceux qui communiquent avec le spirituel. 我想艺术家大概有3种，一种呢，是为社会群体在创作，一种呢是为个人在创作，
为自己的创作。最后一种呢，是与天地精神相往来，言往易得Donc, selon vous, est-il possible de trouver, de faire une distinction, parce que tout à l'heure, M. Fan a parlé des techniques de l'art. Donc, pensez-vous qu'il est encore possible aujourd'hui de faire une distinction entre les techniques chinoises et occidentales? M. Rougemont. Mais, je vais faire une distinction. Oui, parce que forcément, il y a une différence. C'est ce qui fait, c'est la nature profonde de l'origine de cette forme d'expression, qu'elle soit peinture, qu'elle soit graphique, qu'elle soit calligraphique, etc. Oui, je crois que ce serait... C'est bien, je crois qu'il y a une appartenance à la culturelle, philosophique, on l'a dit tout à l'heure, et ça on ne peut pas tricher avec ça. On a vu par exemple Javuki est quelqu'un qui est resté profondément chinois. Et il a traité, il s'est imprégné par exemple, il était très attaché à l'œuvre d'Henri Matisse par exemple. Il s'est attaché à Matisse, mais il a toujours été, dans son relation à Matisse, il a toujours été le peintre chinois qu'il était. Je veux dire, c'est ça. On ne peut pas se... Il y a une appartenance, c'est comme la langue, c'est comme la forme de la poésie, c'est comme la littérature. Je veux dire, on appartient à des cultures. Je crois que on peut pas tricher sur ces choses-là. Ça doit être respecté. Et moi, ce que je pense, c'est la mondialisation voudrait planifier tout ça, si vous voulez. Et puis donc, faire entrer dans le marché. Et c'est la machine à vendre, à spéculer, etc. Il faudrait qu'on normative. Il y a une normativation c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait des singularités. Et c'est ça ce qui fait que nous existons, en fait, les uns comme les autres. En fait. Non, je ne sais pas. Vous parlez beaucoup mieux que moi de ce problème. 他的意见我完全同意。中国和西方的艺术它因为哲学基础不同，绘画基础完全不同，它的造型观念的距离，这都是民族的传统的文化的积淀。Je partage tout à fait son point de vue. La Chine et l'Occident ont un socle philosophique différent. Les bases de la peinture sont donc également différentes et cela engendre des concepts créatifs distincts. C'est le fruit de l'accumulation des traditions culturelles par les peuples. Je pense que ces différences sont l'essence même de la sensibilité artistique. Il faut d'abord comprendre l'autre, trouver où réside sa beauté. On se rend compte que la beauté n'est pas forcément là où on l'imaginait. On la déniche dans des recoins inattendus. C'est la raison d'exister de l'art, c'est le rôle ultime de l'artiste. Oui. Et M. Fan, vous avez parlé de l'esthétique occidentale chinoise et l'esthétique occidentale. Donc, et vous deux, est-ce que vous partagez ce point de vue avec M. Fan? Je voudrais revenir sur la question de la marchandisation. Oui. Et justement le comportement des jeunes artistes chinois. L'un des dangers de la marchandisation, c'est de confondre la qualité de l'œuvre avec le prix des œuvres. Et de penser que parce que des œuvres ou des artistes se vendent très cher, c'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est tout à fait une erreur. Et les jeunes, je comprends très bien que les jeunes soient attirés par d'abord quelque chose qui leur paraît nouveau, qui vient de l'Occident. Mais il faut qu'ils comprennent. Moi, je fais des conférences dans les écoles des beaux-arts, et notamment pour la préparation des jeunes artistes à leur entrée dans la vie professionnelle. Il faut comprendre que le mouvement de l'art contemporain est un mouvement comme il y a eu l'impressionnisme, comme il y a eu les surréalistes. C'est un mouvement. Et ce mouvement, il est à sa fin en ce moment. Il touche à sa fin. On a tout fait dans l'art contemporain. Il y a maintenant des suiveurs, des répétiteurs, et ça ne présente pas d'intérêt. Et surtout, il ne faut pas que les jeunes Chinois
fassent la même chose parce qu'avec 50 ans de retard maintenant, vous comprenez? Donc ils ont leur qualité propre. Comme a dit très bien M. Fan, s'ils ont les bases de la technique, ils peuvent tout inventer. Et il faut qu'ils fassent preuve d'imagination et pas être des petits singes des Américains ou des artistes qui ont déjà fait leur vie. Voilà. Et nous savons que, M. Bernheim, vous avez été commissaire d'exposition de l'exposition Regards croisés de Jean Cardot et de Fan Zeng. Et vous êtes également intervenu dans la réalisation de monuments publics en Chine, notamment le Musée national de Chine à Beijing. Donc d'où vient votre intérêt pour la Chine? Ah, ça vient de mon adolescence. J'avais la chance d'avoir accès à des livres sur la peinture chinoise et j'ai passé beaucoup de temps à regarder ces ouvrages. Et j'ai même fait des copies à l'aquarelle d'encre chinoise, maladroite, mais ça m'a toujours passionné. C'est un art tellement riche. D'accord. Et ma dernière question, c'est pour M. Fan. Donc, ces dernières années, le public chinois commence à admirer les œuvres d'art. Et par exemple, ils vont souvent au musée pour admirer l'art ou bien pour écouter une symphonie. Donc, quel est votre avis sur ce genre de phénomène en Chine? Pensez-vous que c'est une bonne tendance pour élever un peu le goût artistique des Chinois? 我想这个包括艺术欣赏也需要诱导，需要真正的对艺术有真知灼见的艺术大师指导。 Pour apprécier l'art, on a aussi besoin de repères. Il faut être guidé par le regard pénétrant d'un maître. Parce que l'art est d'abord un objet de tradition et d'histoire. Si vous ne comprenez pas les bases, si vous admirez aveuglément, il n'y a pas de véritable profit pour l'esprit. S'agissant de l'art occidental, nous devons avoir une attitude de respect. L'art est fondamentalement de l'ordre du sacré. Il n'y a pas de place pour le blasphème. Je pense que c'est un point que tous les artistes véritables comprennent. Dans la ville de Nantes, M. Rougemont a peint une gigantesque fresque murale qui fait 300 mètres de long. C'est une œuvre très impressionnante. Que l'auteur de cette œuvre soit aujourd'hui en mesure de se rendre en Chine pour converser avec des artistes chinois, c'est quelque chose qui me rend très heureux. 能画这样的作品的人，今天能到中国来，和中国的艺术家来对话，我真是非常高兴。C'est vraiment le public chinois qui est un public très curieux, enthousiaste. On a vraiment envie de faire quelque chose pour lui parce que on sent un intérêt réel. Et je voudrais dire une deuxième chose. La Chine construit énormément de musées, développe ses collections, et ça, c'est quelque chose que je trouve très encourageant, optimiste pour l'avenir, qu'une grande société industrielle dans un monde matérialiste continue à s'intéresser à l'art et à lui donner une grande place. Je dis que tant que les humains s'intéresseront à l'art, ils conserveront l'humanité. D'accord. On a toujours encore beaucoup de choses à dire sur l'art. Merci mes invités d'avoir partagé vos points de vue sur l'art. Merci beaucoup. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne suite de programme sur notre chaîne.